Comment considérez-vous vos richesses matérielles? Comme des bénédictions de Dieu ou plutôt comme des obstacles dans votre vie spirituelle? Bienvenue dans votre émission Autrement dit, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous poursuivons nos études du trimestre, nous l'avons dit, sur la gestion chrétienne de la vie. Nous avons entamé la semaine dernière sur l'influence du matérialisme. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, au sujet des possessions matérielles. Pensez-vous que ce que nous possédons résulte forcément de bénédictions divines? Alors, ça dépend de la personne qui regarde les bénédictions. Je pense que si c'est un croyant qui regarde les biens que Dieu lui a donnés, il reconnaîtra la puissance et la main de Dieu dans ce qu'il possède. Tandis que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui vit simplement, qui n'a pas la connaissance de la Bible et la connaissance de Dieu, il dira, eh bien, j'ai travaillé, j'ai construit, j'ai acquis, et donc tout ce que j'ai, c'est ma force, c'est moi qui m'ai permis d'acquérir et d'obtenir toutes ces choses. Donc, tout dépend de qui parle, et je crois qu'effectivement, quand nous étudions le texte biblique, quand nous sommes et nous nous référons à Dieu comme étant notre Créateur, eh bien, je crois que le regard ne peut qu'être celui qui constate et qui dit « Eh bien, Seigneur, je te loue de ce que tu réalises dans ma vie, de ce que tu me permets justement de réaliser, eh bien, de ce que tu me permets de faire aujourd'hui. » Et d'ailleurs, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, l'Éternel, justement, va s'adresser au peuple d'Israël et va lui dire de se garder d'oublier que c'est Dieu qui lui a permis d'entrer dans le territoire, que c'est Dieu qui lui a permis de construire les maisons. Et donc, Dieu ne va pas l'empêcher. Et je crois que le fait d'avoir tous ces biens, c'est aussi une bénédiction de Dieu. Mais Dieu, par contre, va l'avertir, va tirer la sonnette d'alarme et va lui dire « Attention que tu ne t'enfles d'orgueil, que tu n'oublies l'Éternel. » Parce que là aussi, il y a un piège, il y a un danger qui nous guette à chaque instant. Parce que oui, il y a aussi la notion de péché, il y a la notion d'adversaire qui veut qu'à chaque fois on oublie Dieu et que finalement on adore la créature, on adore le bien, on s'enorgueillisse par rapport à tout cela. Donc il y a un juste milieu, il y a un équilibre à avoir par rapport à cela, mais je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, eh bien Dieu bénit et Dieu ne bénit pas que ses enfants qui le reconnaissent. Je crois que Dieu bénit d'une façon générale, parce que dans le livre de Matthieu, Jésus lui-même dira que Dieu fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant. Mais quel type de bénédiction il octroie, au bon comme au mauvais? Il faut voir que Dieu a mis sur terre certaines lois, comme la poussée d'Archimède, etc. Mais la loi du travail aussi, c'est-à-dire tu travailles, donc tu vas bénéficier du fruit de ton travail. Qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme Eddy le disait, que tu crois en Dieu ou pas, si tu travailles, tu vas bénéficier du fruit de ton travail. Et c'est pour ça que parfois des jeunes sont à l'école, ils se disent « mais je ne comprends pas, je prie Dieu, pourtant lui, il ne sait même pas si Dieu existe, il a de bonnes notes, etc. etc. » Et il faut que l'on sache que Dieu a mis en place certaines lois et le fruit de ton travail, tu vas récolter. Si tu ne travailles pas, il ne faut pas s'attendre à ce que tu aies 20 sur 20 en disant « Seigneur, merci, permets que j'ai 20 sur 20 ». Non, il y a certaines choses qu'il faut mettre en pratique et il ne faudrait pas justement se laisser troubler par ça. Donc, effectivement, oui, quand nous sommes en présence de Dieu, nous serons bénis d'une manière ou d'une autre. C'est comme quand nous allons au soleil. Si nous sommes mouillés, nous allons sécher grâce au soleil. Mais Dieu, c'est plus que le soleil. Dieu, c'est le soleil. Si on reste trop longtemps, finalement, on sera brûlé. Mais Dieu, si on reste trop longtemps, on sera toujours béni. Il n'y a pas de problème. En étant en présence de Dieu, on sera béni abondamment. C'est comme quand Moïse sur la montagne, il était en présence de Dieu pendant 40 jours. Hein. Il n'a pas eu
nécessité de manger parce qu'il est en présence de Dieu. Et quand on est en présence de Dieu, on est béni tout simplement, en Mais fait. comment ça fonctionne, la relation avec Dieu? Est-ce qu'on peut passer des deals, entre guillemets, avec Dieu? C'est-à-dire, si tu fais ceci, si tu me donnes cela, je te donnerai ceci, je ferai cela. Même en termes financiers, est-ce que je peux passer une espèce de deal, de contrat comme ça avec Dieu? Par contre, on trouve des textes dans la Bible où c'est Dieu lui-même qui fait un deal avec le peuple. C'est-à-dire que Dieu lui dit, bien écoute, moi je t'invite à être intelligent. Je t'ai donné l'intelligence, la sagesse, je t'ai donné un cerveau capable de réfléchir, capable de mesurer, d'analyser. Écoute, je mets des lois. Et le monde, et Bruno en a parlé, il est soumis à un certain nombre de lois. Si tu me demeures fidèle, moi je suis le Dieu de l'abondance. C'est moi qui ai créé toutes ces choses. Et je vais faire en sorte que ton intelligence soit décuplée afin que tu puisses parvenir à sortir le meilleur de tout ce que tu feras. Les différentes lois que je vais te communiquer, par exemple, quand on regarde les lois agraires, simplement dans le livre de Deutéronome ou de Nombre, on voit comment Dieu va leur demander de planter, de mettre une partie du sol en jachère, etc., de ne pas épuiser le sol. Mais quand on étudie aujourd'hui tout cela avec toute la science que nous pouvons avoir au XXIe siècle, mais on se dit, mais c'est incroyable, Dieu avait déjà donné des lois incroyables au peuple. Donc oui, Dieu bénit matériellement. Dieu veut que les gens puissent bien utiliser à bon escient tous les biens et toutes les lois qui sont autour pour qu'ils soient bien. Mais est-ce que c'est en contrepartie, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est en contrepartie d'une action bienfaisante? Si je fais de grandes choses pour Dieu, ben, en contrepartie, ben, il me bénit abondamment. Et il disait que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Est-ce que c'est juste ça? En fait, il y a différents types de bénédictions. Il y a la bénédiction, justement, Dieu fait pleuvoir sur le bon, sur le méchant, qui veut dire qu'il pleut, eh bien, il ne va pas pleuvoir ici, juste là pour toi, et puis il va pleuvoir là à côté pour le méchant. Non, il pleut pour tous. Il y a cette première bénédiction. Il y a les bénédictions liées à l'obéissance. Dieu nous dit de ne pas boire de l'alcool pour notre santé. Si je ne bois pas d'alcool, eh bien, je ne serai pas ivre et je ne commettrai pas d'accident le 31 par exemple, ou le premier au petit matin. Et j'aurais été béni parce que j'ai obéi. Et ensuite, il y a un troisième type de bénédiction, c'est les bénédictions que si nous ne demandons pas, nous n'allons pas recevoir en fait. Et Dieu nous éduque avec ces différents types de bénédictions, ces différents types de choses pour nous façonner, pour nous modeler, pour comprendre ce qu'il attend de nous, en fait. Avec tout ça, quand même, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller vers Dieu ou de faire des offrandes pour obtenir plus? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du deal que Dieu passe avec nous. Et là, tu renvoies un peu la question, puisque c'était la question de départ, le deal que l'homme pourrait passer vis-à-vis de Dieu. En fait, on trouve aussi de tels exemples dans la Bible, mais je crois que ces exemples et les réponses de Dieu sont là pour nous permettre de mieux le connaître. Mais je crois que la relation à Dieu ne peut pas simplement se cantonner à ce type de deal. Je crois que oui, effectivement, quelqu'un qui veut savoir effectivement qui est Dieu, apprendre à le connaître, peut faire ce type d'expérience. Mais à mon avis, toute l'existence de cette personne ne peut pas résider simplement sur un échange de « je te donne, tu me donnes ». Non, moi je crois que Dieu répond à ce genre de deal, mais pour aller beaucoup plus loin dans la relation et que la relation ne soit pas simplement mercantile. Je crois que la relation que Dieu veut tisser avec nous, c'est une relation de confiance, c'est une relation d'amour. Et comme je l'ai dit précédemment, pour moi, Dieu, c'est un Dieu d'amour, premièrement. Deuxièmement, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui veut me combler parce que si Dieu est créateur du ciel et de la terre et que Dieu me le confie pour pouvoir le gérer consciencieusement, donc avec intelligence. Donc je crois que si Dieu dit au départ dans Genèse chapitre 1, eh bien, qu'il domine, qu'il gère, qu'il prenne soin, c'est parce que Dieu voudrait que nous fassions fructifier pour que nous soyons dans l'abondance. Le problème, c'est qu'il y a le péché qui est survenu. Et le péché a fait que plutôt que d'adorer et de reconnaître le Créateur pour ses bienfaits, eh bien, nous nous adorons nous-mêmes. Nous sommes devenus nos propres dieux. Et c'est là où, malheureusement, eh bien, il y a une différence aujourd'hui à faire pour moi, chrétien,
et à comprendre. Et Dieu me donne cette intelligence et cette sagesse pour pouvoir comprendre la problématique qui est la mienne aujourd'hui, pour pouvoir maintenant faire la distinction entre adorer Dieu parce que c'est lui qui est le pourvoyeur et adorer au contraire celui qui est simplement le faiseur, c'est-à-dire celui qui met en place les choses. Dieu ne voudrait pas que j'adore la création, Dieu ne voudrait pas que j'adore la créature. Il voudrait simplement que je le reconnaisse, lui en tant que Dieu, et pourvoyeur de tout ce qui m'entoure et de tous les biens dont je suis le bénéficiaire. Oui, non, tu voulais. Je voulais juste rajouter à ce qu'il disait et à ce que nous disions le verset de 3 Jean 2 qui disait, et en fait, pour montrer le projet de Dieu pour nous, et c'est qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, Dieu souhaite que de bonnes choses pour nous, mais toutes les bonnes choses matérielles, il les souhaite aussi, comme le verset dit, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons bénis en entier, pas seulement matériellement, mais justement au niveau de notre cœur, que nous prospérons à ce niveau-là aussi, que ce soit en parallèle, que ce soit les deux croissent en même temps en fait. Alors pourquoi quand même on encourage dans les différentes communautés à faire des offrandes, à faire des dons? Quel est l'intérêt finalement de remettre à Dieu ce qu'il nous a donné? Je pense que c'est pour cultiver en chacun de nous la générosité, apprendre à être comme Dieu lui-même. Parce que, je ne cesse de le dire depuis les émissions précédentes, Dieu est pour moi celui qui a tout créé. Dieu a tout mis en place, Dieu a pourvu à notre bien-être matériel, physique, spirituel sur la planète Terre. Mais Dieu voudrait, et je l'ai cité précédemment, Deutéronome chapitre 8, par exemple au verset 14, Dieu dit à son peuple, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. » La problématique, c'est cela, c'est que Dieu nous comble, mais derrière, on oublie. Et inciter justement et inviter les gens à reconnaître la bonté, la générosité de Dieu en retournant des offrandes. Pour quoi faire? Pour propager l'Évangile, pour partager l'Évangile, pour apprendre à se défaire d'une partie de ce que Dieu nous a donné pour le bien-être de d'autres personnes. Donc je crois que c'est entrer aussi dans la même logique de Dieu. C'est apprendre à fonctionner comme Dieu lui-même. Donc je crois que c'est tout à fait légitime pour nous permettre de sortir de notre orgueil, pour nous permettre de sortir de notre égoïsme. Et donc, je crois qu'apprendre à partager, c'est la meilleure chose que l'on puisse apprendre à faire encore aujourd'hui au XXIe siècle. Le fait que Dieu nous demande la dîme ou les offrandes, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour nous, justement, que nous ne puissions pas tomber dans le piège. Est-ce que c'est pas pour avoir plus qu'on donne? Quel devrait être le vrai mobile de nos dons? Oui, voilà. Là, c'est encore un autre débat. Ah ben oui, parce qu'on donne en général pour avoir plus. Si je donne 1 euro, étant donné que Dieu, c'est le Dieu de la multiplication, de l'abondance, tout à fait. Si nous sommes dans la logique de gestion du monde, tu sais, il y a des gens qui prêtent dans certaines banques et qui prêtent sans intérêt, et notamment dans les pays musulmans, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance et une crainte de Dieu. Et en fait, la gestion chrétienne de la vie, c'est pas savoir bien gérer son repas, savoir bien gérer son argent, non. C'est intégrer Dieu dans la gestion de tout ce qu'on fait. Je l'intègre parce que du quotidien, et je lui demande de faire fructifier. Exactement. Je l'intègre. Oui, mais tu as tout à fait raison. Et Dieu fait fructifier. Par exemple, Bruno a cité tout à l'heure l'exemple de la dîme. La dîme, c'est 10% de nos revenus. Donc on va enlever 10%. Par exemple, de 100 euros, on va enlever 10 euros, il va nous rester 90. Mais ce qu'on va observer, c'est que Dieu, par un miracle qu'on ne peut pas expliquer mathématiquement, eh bien, va démultiplier les 90 euros pour nous permettre de répondre à nos besoins avec ce qu'il reste. C'est incroyable parce que ceux qui vivent cette expérience ne peuvent que constater que Dieu bénit et Dieu fait fructifier. Alors, tout à l'heure, tu parlais, et je pense que dans ta question, tu parles d'intérêt, parce que souvent nous sommes dans une relation mercantile, intéressée avec Dieu, mais Dieu voudrait et nous supplie de dépasser ce modèle.
Parce que de toutes les façons, Dieu est généreux. Mais la générosité de Dieu, ce n'est jamais dans un but centré sur notre personne, c'est-à-dire dans un but égoïste. Donc on a besoin de comprendre que lorsque Dieu fait multiplier et démultiplier et fait fructifier les biens qu'il nous donne, c'est encore pour nous-mêmes, pour que ça puisse rejaillir sur nous et rejaillir sur les autres. Par exemple, dans la parabole des talents, que l'on va retrouver dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, on va découvrir que Dieu va donner 5 talents à un, 3 à l'autre, et puis 1 à un autre. Et puis, au retour, lorsqu'il demande des comptes, à celui qui a 5, il dit, eh bien, on va lui donner encore plus. Donc, on voit que même lorsqu'on va fructifier, faire fructifier, on va porter à Dieu, en fait, Dieu n'est pas égoïste. Ce n'est pas pour que ça rejaillisse sur la personne de Dieu. Au contraire, c'est pour que ça puisse redescendre en bénédiction sur nous. Parce que Dieu ne peut s'empêcher d'être miséricordieux. Dieu ne peut s'empêcher d'être généreux. Malheureusement, c'est nous qui ne comprenons pas Dieu. C'est nous qui ne comprenons pas le projet de Dieu. Nous pensons que Dieu, et peut-être malheureusement l'adversaire nous fait percevoir Dieu sous un autre angle, sous un angle qu'il n'est pas. Parce que je crois que l'adversaire, au contraire, c'est lui qui est égoïste. C'est lui qui est orgueilleux. C'est lui qui veut garder pour lui-même. Et il projette sur Dieu sa propre image. Mais je crois que, heureusement que nous avons la Bible qui nous permet de retrouver l'équilibre et de comprendre que Dieu, c'est un Dieu généreux, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu qui veut notre bien-être et notre épanouissement. Alors, c'est un Dieu qui répond, tu as dit, aux besoins, mais est-ce qu'il comble également mes désirs? Dieu répondra toujours à nos besoins, mais jamais forcément à nos désirs. Peut-être que nos désirs, c'est un besoin, donc Dieu y répondra. Mais Dieu répondra toujours à nos besoins, ça c'est clair et net. Mais nos désirs, ça c'est autre chose. Alors je dirais effectivement que pour moi, un besoin, c'est quelque chose qui est vital. C'est quelque chose dont on a besoin, donc je paraphrase, pour vivre, pour s'en sortir, c'est quelque chose de nécessaire. Donc c'est ça qui intéresse Dieu. Le désir n'est pas forcément utile. Je peux avoir un besoin de moyens de locomotion, mais je peux désirer un modèle de voiture. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même une nuance, il y a quand même une différence. Et parfois, en tant qu'être humain, je peux ne pas savoir faire la différence entre désir et besoin. Donc, Dieu peut répondre aux besoins de déplacement que je peux avoir, mais pas forcément répondre au désir du véhicule que je veux. Et donc, c'est là aussi où je dois apprendre à faire la part des choses et à comprendre ce que Dieu veut pour moi. Et même, je dirais que Dieu, il est tellement généreux que souvent, il répond même à nos désirs. Lorsqu'il sait que nous sommes en capacité de bien gérer, lorsqu'il sait que nous sommes en capacité d'utiliser à bon escient, avec toute l'intelligence qu'il nous donne, Dieu nous permet même, je dirais, je vais utiliser ce vocabulaire, il nous permet même de répondre, il répond même à nos désirs, parce qu'il sait que, parce qu'il nous connaît, on va toujours l'utiliser à bon escient. Et je crois que Dieu, il ne faut pas non plus penser que Dieu ne nous connaît pas. Dieu va toujours agir en fonction de la personne qui est en face de lui et il va toujours répondre par rapport à la capacité que cette personne a à gérer ce qu'il va mettre entre ses mains. Et c'est pourquoi dans la parabole que j'ai citée précédemment des talents, eh bien, Dieu va donner à un 5, il va donner à un autre 3, il va donner à un autre 1. Parce que Dieu est le seul en mesure de savoir ce que X, Y et Z est en mesure de faire. Et Dieu ne va jamais nous donner ce que nous sommes en incapacité de gérer. Que pensez-vous de la philosophie carpe diem ou hédoniste qui veut qu'on puisse vivre au jour le jour, profiter de chaque instant comme si demain n'existait pas? En fait, ça peut être très dangereux car, comme je le disais, Dieu dit dans sa parole que la première chose que nous devrions faire, c'est de rechercher le royaume des cieux. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester oisifs
et justement ne pas chercher à travailler, ne pas chercher à faire avancer des choses et penser qu'elles vont se faire toutes seules. Car justement, Dieu nous a montré dès le départ qu'il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné des missions en fait. Donc Dieu veut que nous soyons actifs. Dieu veut que nous soyons comme lui en fait. Le projet de Dieu est souvent, Eddie dit ça, nous ne comprenons pas quel est le projet de Dieu. Et dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 1, à partir du verset, on va dire à partir du verset 3, sachant que c'est le verset 4 qui m'intéresse. Qui dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Autrement dit, le projet de Dieu, c'est que l'on participe à la nature divine, c'est-à-dire qu'on devienne comme Dieu, en fait. C'est vrai qu'il y a un commandement qui le mentionne, qui l'interdit, mais comment ça fonctionne, la convoitise? Est-ce que dès le moment où je vois la chose, je pêche, je convoite, ou c'est quand je la veux, quand je la prends? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un mécanisme qui va extrêmement vite, que l'on peut essayer de décrypter et voir le mécanisme qui se met en place dans Genèse chapitre 3. Par exemple, lors de la tentation, lorsque la façon dont le serpent Satan lui-même va s'y prendre pour tenter et amener Ève justement sur son propre terrain. Il va utiliser un des sens que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la vue. Il va utiliser un autre sens qui est celui de l'oreille, de l'ouïe. Et donc, le serpent va parler à Ève, le serpent va lui montrer le fruit, le serpent va justement, au travers de la vue, au travers du son, eh bien, l'amener à désirer, à faire naître en elle le besoin, le désir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, c'est le même mécanisme qu'utilise la publicité. Parce que la publicité nous montre des choses pour faire naître en nous des désirs, pour que nous puissions, tandis que nous conduisons, notre cerveau nous conduit directement vers ce qui est né en nous par la publicité. Donc, est-ce que là même j'ai déjà un souci? C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où j'ai envie de la chose sans l'avoir déjà achetée, est-ce que là je suis déjà en convoitise? Alors je suis déjà en situation de faiblesse parce que mon corps, je lui ai donné un certain nombre d'habitudes. Ève, ce n'était pas son cas, elle est tombée dans le péché, donc l'adversaire l'a amenée sur ce terrain et l'a fait de façon vraiment très insidieuse, d'accord? Mais aujourd'hui, nous avons déjà de mauvais plis. La Bible, par contre, nous invite, avec l'intelligence que Dieu nous donne, avec la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, il nous communique sa propre force pour venir nous soutenir et nous aider face à ces choix que nous avons à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement des pantés livrés à nous-mêmes et à tomber dans tous les travers. Non, Dieu voudrait que nous puissions réfléchir, prendre conscience des mécanismes et justement, lorsque ces désirs naissent en nous, eh bien, apprendre justement à maîtriser, à gérer toutes ces choses. Et lorsque nous parlons de gestion chrétienne de la vie, nous sommes aussi en train de parler de la gestion, c'est-à-dire de la maîtrise de soi, de la maîtrise de tous ces désirs, de la maîtrise de ses besoins, pour que nous ne tombions plus sous l'esclavage. Parce que répondre et chercher à répondre à tous ces désirs, c'est tomber aussi en esclavage. La solution, Eddie Michel, est-ce vraiment la maîtrise de soi? C'est pas plutôt la soumission à Dieu? Oui, tout à fait, tu fais bien de le souligner. Effectivement, souvent nous entendons maîtrise de soi et parfois nous entendons des gens dire j'ai pas de force de caractère, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut vraiment résister à ça, l'avidité, la cupidité? Mais justement, nous sommes incapables. Nous sommes incapables et c'est pour ça que nous devons absolument le reconnaître pour aller puiser la source où il y a la force. Et le combat du chrétien, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le combat du chrétien, justement, quand nous regardons la parabole du semeur qui dit les soucis de la vie, tout ça qui nous empêche, qui retire la parole, mais en fait, le chrétien, lui-même, il est soumis à aller au travail, à avoir des problèmes au travail pour résoudre des choses qui retirent notre pensée sur Dieu et nous, justement,
Notre combat, c'est de rechercher justement à passer du temps avec Dieu pour que lui puisse continuer le travail qu'il a commencé en nous afin de nous donner la maîtrise de soi pour que nous puissions faire les bons choix pour pouvoir nous extirper devant l'arbre, pour ne pas laisser le tentateur nous parler, pour nous extirper devant les tentations, pour ne pas nous laisser convaincre, etc. Donc, je me répète, maîtrise de soi ou soumission à Dieu? Soumission à Dieu. Les deux. Les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais paraphraser Paul dans Romains chapitre 7, le verset 24 et 25. Face à son incapacité, Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Et il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » C'est-à-dire que la solution, elle est là. La solution, elle est en Jésus qui me communique sa force. Dans cette relation intime que je commence à tisser avec lui, que je développe quotidiennement, que j'apprends à apprécier, eh bien, il me communique cette force. Et bien évidemment, à me soumettre à lui, mais bien évidemment, cette soumission se vérifie par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est plus ni moins que justement cette soumission à Dieu qui me permet de résister, qui me permet de réfléchir, qui me permet de dire oui, mais qui me permet aussi de savoir dire non. Parce que, et je crois que c'est là la soumission à Dieu, là où elle m'amène. La victoire du Christ à la croix du Calvaire et sa résurrection, eh bien, aboutit justement dans ma vie quotidienne à cette capacité que je peux avoir aujourd'hui à dire oui et à dire non. Ce seront donc les mots de la fin. Merci à vous deux pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver à une prochaine émission d'Autrement dit.